On peut bien rêver de devenir les Arabes de l'eau, mais si on ne veut pas que quelques émirs seulement en profitent, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, inventorier les eaux souterraines notamment, les eaux qu'on ne voit pas, ça n'a jamais été fait. Ensuite, donner un statut juridique à l'eau. À qui appartiennent ces sources? Est-ce que c'est un bien collectif ou un bien privé? Justement, d'ici quelques semaines, le gouvernement du Québec va rendre publique une politique des eaux souterraines avec 3 objectifs. Le premier, c'est d'en faire justement un bien collectif. Le deuxième, c'est de tirer bien sûr des redevances de son exploitation. Et troisièmement, c'est de confier la gestion aux municipalités. Là, il risque d'y avoir un problème toutefois, parce que si Montréal a les moyens de négocier d'égal à égal avec Jean Coutu les surplus de l'usine des Baillets, il n'est pas sûr que des petites municipalités, des petits villages aient les moyens de tenir tête à des géants comme Naya ou encore Danone qui produit l'eau Evian. Voici 2 exemples. Mirabel au nord de Montréal et Franklin sur la frontière américaine. You are 65% water. We are 100% natural Canadian spring water. Naya, la protectrice des rivières et des sources. Naya, la déesse grecque de l'eau, est devenue au Québec la déesse de la réussite. En 10 ans, elle a conquis les marchés dans 35 pays sur tous les continents. L'an dernier seulement, 14 millions de caisses d'eau Naya ont été embouteillées dans cette usine ultramoderne. 8 sur 10 sont partis à l'extérieur du Québec, surtout aux États-Unis. Les ventes ont totalisé 85 millions de dollars. Et d'où vient toute cette eau qui étanche la soif aux 4 coins de la planète? Elle est pompée dans 2 puits, situés sur le terrain de la compagnie Les Breuvages Nora, à Mirabel. Mais ces puits ne suffisent plus, et Nora doit maintenant s'approvisionner chez les voisins. Combien d'eau pompez-vous ici à la source? Ça peut jouer d'une moyenne peut-être de 6 à 24 camions par jour à peu près. Et à qui la vendez-vous? C'est vendu à des entreprises comme l'entreprise Nora, qui est Naya, le breuvage Naya. Aussi, vous avez la compagnie Haute-Source Labrador et la compagnie Mirabello Incorporée. Et combien vous leur chargez? Combien ça coûte un camion d'eau? Ce sont des choses qui sont confidentielles. Chez Naya, on nous informe que M. Foucault vend son eau une demi-cent du litre. À 24 camions par jour, contenant chacun 22 000 litres, cela fait à la fin de l'année un peu plus d'1 million de dollars. Une pompe dans une cabane en plein champ et le tour est joué. M. Foucault n'est soumis à aucun contrôle de quantité de la part du ministère de l'Environnement. Il possède un droit acquis bien avant l'entrée en vigueur de la réglementation qui oblige les producteurs d'eau commerciale à déclarer les quantités pompées. Est-ce qu'on vous a offert de l'acheter, la source? Il y a eu plusieurs offres d'achat à maintes reprises, disons, de différentes entreprises, autant des entreprises de l'extérieur, et on a toujours refusé de vendre. Qui, par exemple? Je ne peux pas vous donner de nom. Des Américains, des Français? Oui, des Américains, des gens, disons, des consortiums de la Floride, ces choses-là. Mais voilà que depuis plusieurs mois, les voisins de la source ont commencé à se plaindre. Chez plusieurs, le niveau d'eau dans les puits a baissé et la qualité n'est plus la même qu'avant. Un sondage réalisé récemment par la municipalité indique que plus de 60% des résidents et cultivateurs du coin ont des problèmes avec leur eau. J'ai manqué d'eau en septembre. 96. 96. J'ai changé mon tuyau en octobre 96 parce qu'il y a des personnes qui me disaient peut-être il va se mettre à pleuvoir puis le puits va se replacer. Mais j'avais marqué, après, en voyant les études de Géo qui avaient commencé, que le niveau du puits il remontait pendant les fins de semaine quand que les puits Mirabello ne pompaient pas. Depuis ça fait presque 1 an, on est obligé de traiter l'eau au niveau des bêtes dans les tables à cause que le pH est trop élevé. Puis en plus de ça, ça le souffre de plus en plus. Ça. Est-ce que c'est directement relié au niveau des pompages excessifs dans la région? Ça, on ne le sait pas. Mais je pense pas qu'il y a personne dans l'escalade qui ait la réponse miracle à cette chose-là. Mais sauf que c'est quand même des hypothèses à envisager, puis il faut les regarder de près. Ces producteurs agricoles sont de plus en plus en colère. Ils ont déjà alerté le ministère de l'Environnement, mais à Québec, on refuse de croire que leurs problèmes sont dus aux activités de Naya et de Richard Foucault. Le ministère et les 2 producteurs ont quand même investi près de 800 000 $ dans une étude de la nappe phréatique pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. C'est que le ministre David Clich s'est engagé à doter le Québec d'une véritable politique d'eau souterraine. Une future redevance sur les eaux commerciales payées à l'État en est l'élément clé. Il n'est pas question qu'on taxe les gens
les municipalités ou les individus qui pompent de l'eau dans la nappe pour s'approvisionner. Les gens qui sont chez eux, là, puis qui utilisent l'eau au robinet à partir d'un puits, qu'il soit artésien ou qu'un puits de surface, il n'est pas question que ces gens-là soient taxés. Mais ce qu'on dit dans notre projet de politique, les grandes entreprises commerciales qui font une utilisation commerciale de l'eau, qui exportent de l'eau, qui ont des projets d'exportation de l'eau, au même titre que les forestières, les compagnies forestières, au même titre que les compagnies minières, et au même titre que les compagnies hydrauliques ou hydroélectriques, qui versent des redevances au l'État parce qu'ils utilisent une richesse collective, que sont les dépôts miniers, que sont les forêts et que sont les cours d'eau. Le principe qu'on pose, est-ce qu'il n'y a pas lieu à ce que ces gens-là, eux aussi, parce qu'ils utilisent une propriété, une richesse collective, versent des redevances à l'État? C'est ça le principe. La redevance sur l'eau que le ministre Clich a annoncée la semaine dernière, ça vous rassure pas? Pas du tout. Ça ne réglera pas le problème de quantité ni de qualité, c'est à ce moment-là. Une redevance sur l'eau, ça veut dire quoi? Une taxation sur chaque bouteille qui va être vendue. Qui va la payer? Le consommateur, encore une fois? Ça ne règle pas le problème du tout de la région, ça. Nous, ce qu'on voudrait, en principe, c'est qu'au niveau du ministère de l'Environnement, qui installe les compteurs d'eau sur chacun de ces puits-là qui soient exploités et que ce soit suivi très sévèrement. Si le gouvernement passe sa fameuse loi exactement, qu'est-ce qui va se passer? Tout va aller, si le gouvernement prélève quelque chose, la municipalité, qu'est-ce qu'elle va garder? C'est notre ressource, c'est comme le touriste, si tu as du touriste, le touriste rapporte aux gens d'ici, mais nous, c'est pas le touriste, c'est de l'eau qu'on a. Ça donnera rien, il restera rien dans la municipalité. Mais les chemins, il faut les entretenir, là. Eux, ils les détériorent actuellement. Il faut les réparer, on n'a pas de sous. Même si les gens du ministère de l'Environnement nous disent non, il n'y a pas de problème, mais il y aurait peut-être intérêt, ces gens-là, de descendre de leur tour à bureau et de venir voir exactement ce qui se passe dans le champ, là. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes de qualité, il y a des problèmes de quantité. Il faut que quelqu'un nous donne des réponses à ces choses-là. Pour le vice-président des breuvages Nora, Saïd Karam, les problèmes des cultivateurs de la région sont tout à fait individuels. Leurs puits sont peut-être sales ou pas assez profonds. Rien à voir avec un quelconque surpompage de la nappe souterraine. Pas de problème, ça fait 10 ans qu'on pompe presque la même quantité, plus ou moins, parce qu'il faut pomper une certaine quantité, quitte à la jeter, pour garder la stabilité. Donc l'eau qu'on n'utilise pas, elle est jetée. L'eau qu'on n'utilise pas et qui est sous terre, elle s'en va dans l'océan, s'en va dans le Saint-Laurent. Donc personne ne l'utilise. Nous, tout simplement, on l'utilise. Mais comment personne l'utilise? Il y a plein de cultivateurs qui l'utilisent. Il y a des gens des villages qui l'utilisent. Ben, nous et les cultivateurs, vous avez raison. Quant à la redevance que le ministre Clich veut imposer sur les eaux embouteillées, elle ne semble pas du tout enchantée Saïd Karam. Si la redevance, ou si les taxes, ou si les rémunérations vont léser l'exportation, je douterais que ça passerait parce qu'en général, quand il y a l'exportation, c'est plus des subventions qu'on ne demande, pas des taxes. Le recours qu'on ira contre Labrador, une compagnie multinationale française, qui a un chiffre d'affaires de 80 millions par année. S'il y a des problèmes d'eau dans toute la municipalité, ça ne dépendra pas d'eux autres parce que par le projet de la... Non, attendez un peu, laissez-moi terminer. C'est que si on regarde, par exemple, il y en a d'autres qui captent de l'eau ici, qui en capent autant qu'eux autres. Si on avait à en manquer, il en manquerait aux autres aussi. Pourquoi est-ce qu'il reste pas à la ramasse d'abord? Puis mieux que ça, de quoi ça fait de faire 100 mètres, s'en aller aux États-Unis, c'est pour vendre aux États-Unis, eux autres. Ils crissent le camp de l'autre bord, s'ils veulent l'avoir. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aller aux États-Unis? Vous vous demandez la question, compagnie? Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas les avoir? Pour quelle raison les États-Unis ne veulent pas quelqu'un dit sur le terrain? L'eau potable. Parce qu'ils ont des lois très sévères aux États-Unis. Ici, on n'a aucune loi. Les multinationales vont voler notre or au Québec. On boira de l'égout avec les cochons. Depuis des mois, la petite municipalité de Franklin, 50 km au sud de Montréal, est profondément divisée. La compagnie Aquaterra, filiale du géant français de l'alimentation Danone, veut y acheter un terrain. Le site d'Orea, propriété du ministère de la Santé du Québec. Ce qui intéresse Aquaterra, c'est ce qui se trouve en dessous. La nappe d'eau souterraine de Franklin est d'une très grande qualité. Aquaterra, qui produit les marques Labrador et Danone, doit satisfaire les besoins grandissants de son principal marché d'exportation, les États-Unis. Elle a donc demandé un permis pour pomper 600 mètres cubes d'eau par jour. 27 camions-citernes qui, chaque jour, prendront le chemin de son usine à Ville-Saint-Laurent. Si tout va bien, Aquaterra construira une nouvelle usine sur le site même. Quelques emplois en perspective pour une région qui en manque cruellement.
mais je voudrais déposer une pétition officielle à soir qu'il y a 735 personnes qui ont signé pour... Ce citoyen fait partie des défenseurs du projet d'Aquaterra. Comme bien d'autres, il croit surtout aux emplois qui seront créés. Une cinquantaine au dire de la compagnie, qui a révisé les chiffres à la baisse au cours des derniers mois. Pendant l'été, alors qu'Aquaterra faisait des tests de pompage exigés par le ministère de l'Environnement, certains habitants de Franklin ont manqué d'eau. L'inquiétude s'est emparée de plusieurs. Quand elle s'installe, une compagnie, elle a un plan d'affaires. C'est dit combien d'argent je vais investir, puis quand est-ce que ça va me rapporter. Alors, il y a une espèce de... Il y a des années là-dedans. On se dit, dans 10 ans, dans 15 ans, je vais en faire mon argent, peut-être bien avant. Si cette compagnie-là s'en va, il n'y a plus d'eau tout à coup, problème, on s'en va. Quel recours qu'on a, nous autres, la municipalité, contre une multinationale? Nous, on croit que l'eau, c'est un partage. Puis on est prêts, oui, à faire confiance à Labrador pour qu'ils viennent s'installer. Parce que, oui, pourquoi pas, avec des conditions, oui, monsieur. Parce que l'eau, ça prend des suivis dans ce sens-là. Vous savez que c'est très, très dangereux de prendre toute eau comme ça dans un système aussi délicat ici. Les réunions du conseil municipal de Franklin n'ont jamais été aussi animées. Chaque mois, de nouvelles questions sont soulevées. Le vice-président de la compagnie et son spécialiste en eau souterraine ont beau se faire rassurants. Plusieurs citoyens ne savent plus à qui faire confiance. Pour faire taire les opposants, le maire Georges Daigle, qui appuie le projet, a accepté de faire évaluer les tests par une firme indépendante du promoteur. Comme la dernière réunion, quand il y a un monsieur qui a posé une question à Mme Denomais, il a dit « on règle tous vos problèmes ici, là. Si on règle tous vos problèmes, allez-vous être pour le projet? » Mme Denomais a dit « Vous m'avez dit, il y a une autre affaire aussi. Si on règle tout ça, plus la dernière que vous venez de nommer. » Laisse-moi parler, t'as parlé, toi, là? Je t'ai laissé parler, moi. Bon, là, la madame a dit « Oui, mais elle dit encore une autre affaire. Si on règle tout ça, là, c'est tout réglé. » Ben, je sais pas, je vais être pour. C'est ça. Bon. C'est ça que t'as dit. On verra. On verra, je vais y penser, puis je vais le savoir. Les experts et la compagnie sont pourtant formels. Il n'y aura aucun impact négatif sur l'approvisionnement en eau. La nappe souterraine est inépuisable et il n'y a que certains puits qui ne sont pas assez profonds et les pompes pas assez performantes. Mais selon plusieurs, l'étude a été faite à la hâte. On ne sait pas comment la nappe va se comporter à long terme, comment elle va se recharger. Les activités traditionnelles ne risquent-elles pas d'être affectées par un pompage de 600 mètres cubes d'eau par jour et plus encore, puisqu'Aquaterra a fait une offre d'achat sur au moins un autre terrain à Franklin. On a eu un exemple des problèmes qu'on aura dans le futur. On a un citoyen qui a manqué d'eau pendant des tests de pompage. On a fait vérifier l'expertise par quelqu'un de SNC-Lavalin qui a donné un avis technique sur cette étude-là. Et là, les promoteurs ont pris cet avis technique-là et l'ont interprété à leur faveur. Ils ont fait des tests, ils ont encore interprété ça à leur faveur. Et les citoyens, peut-être, eux, avec d'autres experts, interpréteront ça différemment. On commence une bataille d'experts. On a une très belle municipalité. Pour quelle raison aller donner dans notre eau? Je ne suis pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas un sou qui va tomber à la municipalité. Il y a des belles érablières là-dessus. Il y a des pommiculteurs. Il y a toutes sortes de choses pour que le monde vive, ces belles terres-là. Là, l'eau, elle vous vient de là? C'est ça. L'eau vient en haut, là. Si elle est vide, on va se trouver pas d'eau encore une fois. Les troubles sont tous là. Je vois pas la nécessité que les gens de la table du conseil ont à nous vendre de même au diable. Jean-Gilles Bourdeau, un ancien maire de Franklin, est un gros cultivateur. 13 000 arpents de terre, 140 vaches laitières, une douzaine de maisons. Sa famille est établie dans la région depuis 4 générations et il en est fier. On vit ici depuis plusieurs années. On a nos mots dans la municipalité de Franklin. On a une très belle municipalité. Pour quelle raison aller donner dans notre eau? Je ne suis pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas un sou qui va tomber à la municipalité. C'est des gens d'endroit qui viennent chercher notre eau pour vendre des autres pays. Je trouve que ça n'a pas de sens du tout, pour cette affaire-là. Pour qu'une activité industrielle comme le pompage et l'embouteillage d'eau s'installe dans une zone verte, comme Franklin, on a besoin d'une bénédiction de la Commission de protection du territoire agricole. Un agronome engagé par la compagnie Aquaterra a vite fait de convaincre la Commission que le site n'est pas propice à l'agriculture. En fait, la Commission a remis la décision entre les mains des autorités de Franklin, qui peuvent, en dernière instance,
refusaient un changement de zonage. Normalement, quand le ministère de l'Environnement donne un certificat d'autorisation, il doit avoir un certificat de conformité au règlement de zonage. Et ce n'est pas conforme au règlement de zonage et ils ont passé par-dessus la municipalité. On leur a fait parvenir une résolution au mois de novembre qui dit qu'on appuie conditionnellement le projet. Il faut avoir toutes les études complètes et sérieuses, qu'il n'y a pas d'impact négatif à court, moyen et long terme. Et on ne les a pas actuellement. On n'a pas pris position encore à la municipalité. Et déjà, le ministère de l'Environnement a donné son autorisation. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Le processus démocratique ne fonctionne pas actuellement. Une simple note faxée par la secrétaire de Franklin a suffi pour que le ministère de l'Environnement délivre son permis. Je veux que vous compreniez que comme ministère de l'Environnement et de la Faune, on ne peut pas savoir, nous, lorsqu'on reçoit un avis du secrétaire trésorier qui nous dit « Je vous certifie que la municipalité est en faveur du projet qui nous a été soumis », pas savoir si ce dossier-là a fait l'objet de 3, 4, 5 séances municipales, de 5, 6 votes. Bon, ce document officiel-là ne nous permet pas de savoir ça. Une fois le permis accordé par le ministère, dans une lettre au maire de Franklin, la compagnie Aquaterra a demandé à être consultée au sujet de tout nouveau puits qui pourrait être installé autour de son terrain. La plus grosse inquiétude de la municipalité, c'est la ressource eau. Et puisque la municipalité n'a pas les ressources pour vérifier ces choses-là, on leur a tout simplement offert la possibilité de vérifier avec eux. Dans la région de Mirabel, les citoyens sont aujourd'hui laissés à eux-mêmes. C'est à eux de démontrer hors de tout doute que leurs problèmes sont liés au pompage excessif des exportateurs d'eau commerciale. Monsieur Karam, est-ce que le ministère de l'Environnement contrôle les quantités d'eau que vous pompez sur votre site et chez Monsieur Foucault? Je ne peux pas vous aider dans ce sens. Je ne connais pas ce que fait, je ne sais pas ce que fait le ministère de l'Environnement. Nous avons rencontré les autorités municipales de Saint-André, village voisin de Mirabel. Le maire, Lucien Durocher, en poste depuis 37 ans, nous a avoué avoir subi des pressions de la part de Naya pour annuler une résolution prise par son conseil. Cette résolution demandait au ministère de l'Environnement de déclarer un moratoire sur tout nouveau puits commercial dans la région. Quand on pense que c'est justement aux municipalités que le ministère veut remettre la gestion des eaux souterraines, il y a de quoi être inquiet. Ils donnent les pouvoirs peut-être à la municipalité, mais c'est eux qui vont prendre les redevances. Et nous, on n'a pas les moyens, absolument pas les moyens de gérer cette ressource-là. Ça va nous coûter très cher. On n'a pas les experts ici au niveau... on est une petite municipalité de 1800 habitants. Notre budget annuel, c'est de 1 million de dollars. On n'a pas les moyens, absolument pas les moyens. On a besoin des ressources du ministère de l'Environnement. La politique que semble vouloir avoir notre ministre de l'Environnement, c'est de dire l'eau, ça va devenir un bien national. Puis à ce moment-là, ils vont charger quelque chose, mais ils ne le font pas. Tant que c'est une politique, puis nous autres, on est une créature du provincial. Fait que même un projet comme ça, s'il avait voulu, il nous aurait passé par-dessus la tête. Quel recours que moi j'ai ou d'autres citoyens, là, même en ce moment, là, s'ils commencent à pomper, si je manque d'eau, je vais me payer un avocat? Vous savez combien ça coûte? Regardez M. Mulroney, là. Je vous donne un exemple des coûts des avocats. Non, mais c'est vrai. Il faut penser à ça. Et les industries agroalimentaires, là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le contrat. Non, le contrat, ça, monsieur, le contrat, je vais en parler de ça, le contrat, un instant, là. Bon, le contrat, là, ça peut être changé à tout temps. Vous avez affaire ici à quelqu'un. Hey, Franklin est capable de se payer des avocats pour se combattre comme une multinationale. On a les moyens. Un contrat, ça change, monsieur. Monsieur Filion, si lundi prochain, le 3 février, le conseil municipal de la ville de Franklin vote contre le dézonage du site d'Oréa, est-ce que vous avez l'intention de les poursuivre? Bien, écoutez, à ce moment-là, je devrais regarder avec notre administration supérieure quelles seront les étapes qu'on voudra suivre. Je ne peux pas répondre à cette question-là à ce moment-ci. Vous ne pouvez pas nous assurer que vous n'allez pas le faire? En fait, ce que je peux vous dire, c'est que je suis confiant que les élus de la municipalité vont voter en faveur de ce projet-là. Un soir de février, dans le petit village de Franklin. Une autre réunion mensuelle du conseil municipal s'ouvre en présence des citoyens et des promoteurs d'Aquaterra devenus des habitués. Une autre discussion houleuse en perspective. Êtes-vous conscient que le rôle d'un maire et de son conseil, c'est de faire respecter le règlement d'urbanisme et les règlements qui y sont attachés, y compris le règlement de zonage, qui précise quels sont les usages selon les zones dans la municipalité. Êtes-vous conscient de ça? Soudainement, un coup de théâtre.
Une surprise n'attendait pas l'autre. Là, on est rendu au mot du maire. Je vous annonce que je démissionne. Devant un auditoire interloqué, le maire décide de céder son siège à sa remplaçante en titre. Je sais que ça va faire plaisir à un petit groupe de personnes, hélas, mais je leur souhaite bonne chance, puis je souhaite bonne chance à la municipalité pour les autres projets qui pourraient venir s'installer ici. Je vous souhaite réellement, et je me souhaite aussi, une très bonne chance. Et je demanderai, suite à ça, à Monique de venir présider le reste de la réunion. N'étant plus maire, je ne suis plus partie du conseil, et je vous laisse entre bonnes mains. Merci. Il y a des décisions à prendre, puis si la façon de prendre des décisions au niveau d'un conseil, c'est lourd, ça devient plus lourd que dans n'importe quel ministère. Vous prenez dans ce projet-là, présentement, on a été les plus lents à prendre des décisions, ce qui est d'après moi inconcevable. On a été les plus lents, peut-être parce que les différents ministères n'ont pas fait leur travail. Fait que là-dessus, bonne soirée, messieurs. Quelques minutes après la démission du maire, une opposante au projet, la conseillère Isa Lane, annonce elle aussi sa démission. Pour beaucoup de raisons. Mais je dois retourner à mon vie privée. J'ai assez de téléphones, j'ai assez d'intimidation. Ça prend tout mes temps pour travailler pour les gens dans la municipalité. Et si vous pensez que je ne fais pas un bon job, essayez une autre personne de faire ça. Merci bien. Jamais 203. Une autre surprise attendait les citoyens, les promoteurs d'Aquaterra et l'équipe d'Enjeu. Il est proposé appuyer que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Franklin demande au ministère de l'Environnement de suspendre l'autorisation pour le captage d'eau souterraine accordée à Aquaterra Corporation. Vous êtes prêts à voter? Oui. Qui est pour, qui est contre? C'est la première fois que le Conseil vote sur le projet. Il est très divisé. 2 contre 2. Moi, je vais voter. Je suis pour. La résolution est adoptée. Si le ministère de l'Environnement respecte la loi, le permis sera suspendu. Le projet d'Aquaterra est donc gelé pour le moment. Je pense que la prochaine étape, c'est de regarder un petit peu ce qu'on a vu ce soir, ce qu'on a appris ce soir, de se rasseoir tout simplement et de voir si on poursuit le projet ou si simplement, on dit tout simplement, bon, c'est trop compliqué dans cette municipalité-là d'essayer de faire un projet et de tout simplement recommencer ailleurs. Le ministre de l'Environnement, David Clich, a refusé de répondre à nos questions sur le cas de Franklin et de Mirabel. Mais c'est pas des albums pour enfants. Ce sont des albums d'humour. Ben, je sais pas, moi je l'affectionne pas beaucoup. La porte, puis on est en belle. Ce n'est pas, c'est que l'eau, elle appartient pas à Richard Foucault. L'eau, elle